Oui. Pour parler. Oui. Je me demande comment ça. C'est-à-dire, tu nous as appris qu'on se lave, on se parfume et puis on commence à prier. Oui. C'est-à-dire, quand tu viens, tu commences à parler en même temps, mais comment ça se fait? Ah, d'accord. Je me réveille à 4 h du matin, ou à 3 h pour commencer à prier, c'est ça? Hein? Voilà. Et j'ai un besoin pressant. Je me lave, je me brosse les dents, je me mise, je me paye bien. D'accord? Je me parfume. Faut prendre un bon parfum à tout ça, là. Si t'as pris ça, t'as même Amen. Amen. Maintenant, dans ton cœur, il y a un besoin pressant. Tu parles. Tu appelles. Après, Seigneur, merci parce que ça va arriver. Fais la prière. Tu appelles la chose que tu faut l'appeler. Tu entends. Après, Seigneur, merci parce que je vais donner, ça va s'accomplir. Tu fais ta prière. Si c'est la louange, tu loues, si c'est pas donné, tu adores. Donc tu peux faire ça directement. Parce que le besoin est là. Et quand c'est là, l'onction accompagne ça. Alors peut-être tu libères ça avant d'aller chanter tout ça. Ça peut se faire. Il n'y a pas de péché en cela. Amen. Question? Gardez la foi. Je vais raconter une petite histoire. Par rapport à la foi. J'ai prêché sur la foi. J'ai tellement prêché sur la foi que moi-même, je sais que j'ai la foi. Non, j'ai trop prêché quoi. Maintenant, je vais à la gare d'Agamé, je venais à Ipougon. À la gare d'Agamé, on monte dans un baka, et puis le gars dit, qui ma bac me sert, ça me sert. Baka là, ne doit pas bouger s'il sort de la gare, accident grave. Et puis les gars descendaient un à un. Mais voilà maintenant. La foi. Ouais, non. Les gens descendaient un à un. Baka serrait le gars. Baka ne doit pas sortir, ça doit rester là jusqu'au lendemain. Sinon, non, c'est bon, c'est pas bon. Ça descend, poum. Je regarde, le dernier qui était à côté de moi est descendu. Il était avec le chauffeur. Moi, je ne descends pas. Et puis, il n'y aura pas d'accident ici. Quand je suis assis là, il n'y a pas d'accident. Je commence à parler. Ça fortifie le chauffeur. Donc, ceux qui avaient foi, on parlait sur le bus. À cause de moi, on vient descendre de Baka. Ta bague là, ça a coupé ton doigt. Bague de serre. Non, vous les avez. Donc, souvent, tu peux être comment dire, mis à l'épreuve par rapport à ta foi. Mais quand tu parles, ça va te parler. Et tu vois, non, la bague, ça serre. Et puis, effectivement, ça serrait le gars là. Mais il ne descend pas. Ça n'a pas coupé le doigt, il ne descend pas. Donc j'ai renversé sa parole. J'ai le pouvoir pour renverser tout raisonnement, toute parole méchante, mauvaise. C'est ce que j'ai fait. Donc tu réagis par la parole de façon positive. Tu vas dominer, tu vas contrôler. Mais si tu acceptes la pensée de l'autre, sa parole, ta foi sera bloquée. Et puis le malheur va te frapper. Tu vas dire Dieu t'a abandonné. Non. Tu as été le premier à l'abandonner. La foi, c'est comme ça. La foi est toujours mise à l'épreuve. Et Dieu, il aime ça. D'accord? Donc, ce réveil là, c'est ça. Chacun va exercer le pouvoir que Dieu lui a donné. Avec foi. Question? Maman Esther. Oui. Je vais revenir un peu sur la préparation de la prière. Souvent, on veut passer 4 heures de temps dans la prière. Oui. Pour avoir ce que tu viens de dire là, souvent, j'ai telle situation. C'est une soir de Dieu. Merci parce que tu l'as fait. Bon, ça, c'est en quelques secondes.
Mais souvent, il y a un seul sujet toute la nuit. Donc, vraiment, je ne sais pas. Si on doit parler directement, si c'est beaucoup de sujets, on peut en même temps. Soit on peut prier pour un seul sujet toute la nuit. Qu'est-ce que ça? Bon, je me dis, bon, je prends un exemple. Vas-y. Seigneur, vraiment, j'ai donné son des 150 000. Oui. Permets que je puisse avoir ça. Oui. Touche le cœur, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais c'est là que tu insistes dessus, juste un petit peu de bleu dans ça. D'accord, oui. Merci pour la question. Donc je veux savoir, dans même les trucs comme ça, Seigneur, je veux l'argent, donne-moi, mais c'est pas, tu m'as déjà donné. Ça prend dans ta vie. Mais c'est ça la prière de foi. Faut pas baragouiner Dieu. Il faut dire, viens d'abord, viens. L'argent dans sa piqué dans la poche de qui? De ton mari, non? Je prends un exemple. Tu es au salon, ton mari dort, appelle dans la prière, lui donne. Tu dis mon mari, donne-moi 5 000 francs pour réveil. Va te coucher. Alléluia! Il est pas là. Mais tu lui parles, il est là. C'est comme ça qu'il faut faire. On va arrêter la prière, Seigneur tu es Dieu. On sait qu'il est Dieu. Nous on sait ça, il y a 1000 ans on sait ça. Seigneur tu es Dieu, tu es merveilleux, on sait qu'il est merveilleux. Il faut dire, mon mari, en 5 jours, à ton réveil, il n'est pas là. Donne-moi 50 000 francs, toi va te coucher. Lui il ne va plus dormir. Dieu tombe sur lui en même temps. Dans son cœur là, donne 50 000 francs à ta femme, donne 50 000 francs. Quand il ne donne pas, il n'est pas libéré. C'est ça. C'est bon? Et moral, hein? C'est comme ça qu'il faut prier maintenant. Nous entrons dans un autre réveil. Fafa. On parle. On ne dit pas à Dieu de faire, nous on fait. Appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent. C'est pas ce qu'elle a dit. Ton mari n'est pas demandé. Il faut l'appeler. Il va t'écouter. Moi j'étais à bloquer et je voulais parler à ma femme. Ma première femme, elle est morte, c'est pas celle-là. Elle était à Bidon. Je n'avais pas de portable. Elle n'a pas de portable. Peut-être que je vais la voir le lendemain à mon bureau. Je lui ai parlé depuis bloqué. Le lendemain, elle est venue trouver là, elle dit, elle a entendu ma voix, elle dit, ok, ça va voir effectivement. Parce qu'il fallait que tu sois là pour tel problème. Ils m'ont dit non, c'est mystique. Oui, c'est mystique. C'est mystique. Les chrétiens, c'est le diable. Le chrétien, il prend son téléphone. Le chrétien qui pense être spirituel, il prend son téléphone, il appelle son frère qui est en Amérique, il cause. Là, c'est normal. Le fille est bien. Parle de oh non, c'est sorcier. Je lui ai parlé, elle a vu où trouver le matin. Elle m'a dit, elle a entendu ma voix. Je dis, oui, c'est vrai que je t'ai parlé. J'ai transcendé le temps. Je suis au-dessus du temps. Pourquoi le créateur du temps habite en moi? Regardez pourquoi on souffre. On paye le transport par-ci, par-là. C'est compliqué. Il y a un frère qui quand c'est le fait sans coupe, hein. Son portable était presque déchargé. Portable, physique là. Donc pendant qu'on causait, le portable s'est rechargé. Dans ma voix, il y a du feu. Il y a l'électricité dans ma voix. Le portable s'est rechargé. On va dire que c'est mystique. Effectivement, c'est mystique. Donc il faut aller payer en long temps branché pour toi. Toi qui n'es pas mystique là, il faut aller payer courant. C'est bon. Oui, question. J'ai vécu une situation par rapport à ce que vous prêchez aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'il fait un peu. Aujourd'hui, on était dans le bus, en fait, M. Cassi et lui, il y a un monsieur qui était dans le bus qui est tombé. Et les gens l'ont laissé là. Moi, je l'ai soulevé, je l'ai chicoté par les pieds. Il s'est levé. Le monsieur mourait. Il mourait tellement. Après, on est arrivé à, je crois, où là?
Quand mon dos, là, on l'a sorti pour le mettre dehors. Le monsieur est par terre. Ses yeux ont commencé à changer. Son aspect du visage commence à changer. Je lui ai dit, monsieur Waka, vous n'allez pas mourir tant que je suis là. Le monsieur a dit à lui-même. J'ai des témoins. Tout le bus complet. Les gens commencent à me dire, il dit, tu ne mourras pas tant que moi je suis là. Les pompiers ont mis tes peurs ici aujourd'hui. Le monsieur s'est réveillé. Son visage, ses yeux ont changé. Son visage est devenu normal. On a pu appeler sa femme. Les pompiers sont venus pour partir. Et tout le monde commence à nous bénir. Il faut parler. Pour sauver les vies. C'est ça, être mystique. Il faut parler. N'aie pas peur, il faut parler. Maintenant, frère, bon, j'ai parlé, ça n'a pas marché. Parle encore. Il faut parler parce que ça marche. Il faut parler. Oh, il faut parler, ça a marché. Il ne faut pas chanter. Il faut parler à la chose. Il faut aller au Seigneur, Jésus, viens faire. Non. Donc, il faut faire. C'est ça qu'on va maintenant expérimenter. C'est pourquoi je suis en train de vous réveiller encore. Vous donner encore plus de foi. Il faut parler. Et quand tu parles, tu ne changes pas ta parole. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu ne changes pas ta parole. Parce que dans ce combat, tu n'es pas le seul à parler. Le diable est à côté, il parle dans ton oreille. Toi, tu es sûr, toi. Toi, quand tu te regardes, tu peux faire ça. En même temps, ton père est mort. C'est un menteur. Il ment. Il faut dire, je peux faire. Jésus est là, je vais faire. Et puis, il va reculer. Mais si tu le coupes, tu es mort. Il aime ça, toi aussi. Lui, il est le fils de l'homme. Lui, là, c'est un fils de l'homme. Toi, qui te connaît? C'est pour te décourager. Il ne faut pas l'écouter. Question? Oui, viens. Bonsoir. Alors, moi, ma question, c'est comment on doit parler? Parce qu'il y a plusieurs aspects. Tu peux être là et puis parler de ton esprit. Mais est-ce que ça va se réaliser? Ou tu dois parler pour quand tu t'entends, tu dois oser la voix pour que Dieu t'entende. Ok. Tu peux parler par ta pensée ou par ta parole. Ce que tu penses dans ton cœur peut arriver. Ça que tu es ouvert la bouche. Ce que tu dis aussi peut arriver. Donc il y a les deux possibilités. Ta pensée, c'est une parole non exprimée que Dieu peut exaucer. D'accord? Regardez le cas de la femme Anne qui était stérile. Elle priait, mais on n'entendait pas ce qu'elle disait. Voilà. Mais dans ton cœur, elle exprimait le désir ardent d'avoir un enfant. Dieu a entendu, il a exaucé. Donc tu peux ne pas parler comme ça comme je fais. Dans ta pensée, là, Dieu va en finir. J'ai pris un enfant qui se mourait dans ma main, je l'ai pris. Je l'ai pris comme ça. J'ai commencé à l'aimer sans parler, l'enfant est guéri. Je suis mystique. L'enfant mourait dans une famille, donne-moi l'enfant. Je l'ai pris. Puis j'étais là. Donc, dans mon cœur, j'aimais l'enfant. Je sentais l'amour pour l'enfant. Mais je ne parlais pas jusqu'à ce que la tremblante cesse. Et puis je l'ai donné à ses parents, guéri. Donc, sans parler, j'ai fait un miracle. Parce que mon cœur a parlé. Le cœur parle, plus que la bouche. Amen. Amen. Donc, les deux cas sont possibles. Question, c'est intéressant, oui. La question, on va bien expliquer le mystère. Je voudrais m'adresser aux femmes. N'allez pas prendre que bon, ça là c'est pour les hommes. C'est eux, ils sont loin. C'est eux, ils sont fils de l'homme. C'est eux, ils sont anciens. Nous, les deux pauvres femmes, tu n'es pas une pauvre femme. Tu es une femme vertueuse. De surcroît, tu es mal fraîche. Donc tu peux exercer le pouvoir qui est en toi. Et il faut le faire. Il faut le faire, ça marchera. Amen.
Question? Bon, on va faire une pause et puis on va prendre le dernier thème rapidement en 2 mouvements. 2 vocales.